Bonjour, dans cette vidéo, nous allons définir une algèbre. Nous allons définir également la sigma-algèbre ou la tribu. Et nous allons voir comment montrer une tribu à travers un exemple. Donc d'abord, l'algèbre, l'algèbre est une collection de parties qui vérifient les trois propriétés. Donc il doit être non vide, stable par passage au complémentaire et stable par union finie. Donc, soit X une partie non vide, donc C est une algèbre, donc C c'est une collection de parties de X. C est une algèbre s'il vérifie les trois propriétés. Donc d'abord, il doit être une collection de parties de X. C doit être non vide. C doit être non vide, doit être stable par passage au complémentaire et doit être stable par union finie. Exemple. Donc l'ensemble vide X. Donc cet ensemble est une algèbre. D'abord, c'est une collection de parties de l'ensemble X. Il est non vide. Donc il est stable par passage au complémentaire parce que le complémentaire de l'ensemble vide est égal à X. Donc il reste dans l'ensemble C. Le complémentaire de X est égal à l'ensemble vide. Donc le complémentaire reste dans la partie C. Donc il est stable par union finie parce que la réunion de l'ensemble vide et X est égal à X. Donc il est dans C. Donc on prend A une partie de X. Donc la collection définie par l'ensemble vide A complémentaire et X est une algèbre. Parce qu'il est non vide, donc il est stable par passage au complémentaire. On peut vérifier ça, c'est évident. Donc stable par union finie. Donc si je prends deux éléments, donc je fais la réunion, je reste dans l'ensemble C. Donc maintenant, je vais définir la sigma-algèbre ou bien la tribu. C est une sigma-algèbre ou bien une tribu. S'il vérifie les trois propriétés, donc il doit être non vide, stable par passage au complémentaire, stable par passage au complémentaire et stable par union dénombrable. Donc, nous remarquons que la condition 1 et la condition 2, ils sont communes entre l'algèbre et la sigma-algèbre. Donc, pour l'algèbre, on vérifie que la réunion elle est finie, donc la stabilité par réunion finie, et pour la sigma-algèbre, donc la stabilité est par réunion au plus dénombrable. Donc, je vous donne un exemple. Donc, par exemple, l'ensemble des parties de X est une sigma-algèbre, donc est une tribu. Donc, l'ensemble vide de X, donc c'est une tribu. Si A est une partie de X, donc l'ensemble vide A, AC, A complémentaire et X, c'est une tribu. Donc,
Ça, ce sont des exemples des tribus. Donc maintenant, je vais vous montrer en pratique comment on fait pour vérifier une tribu. Donc, soit taux une tribu, soit taux une tribu sur X. Je prends l'attribut taux de A est égal les éléments de A inter les éléments non pardon la partie de A inter les éléments de taux avec M appartenant à taux. Donc vérifiez que c'est une tribu. C'est une tribu sur A. Donc la tribu taux de A s'appelle la tribu trace sur A. Donc soit taux une tribu sur X. Donc on construit la tribu taux de A par la partie A inter les éléments de taux. Donc c'est A inter M. Je prends les éléments de taux et je les intersecte avec A. Donc on va vérifier que taux de A est une tribu sur A. Donc on remarque que l'ensemble vide appartient à taux de A. Pourquoi? Parce que l'ensemble vide s'écrit comme A inter l'ensemble vide et on sait que l'ensemble vide appartient à taux. Donc pour prouver que l'ensemble vide appartient à taux de A, donc on regarde si on peut écrire l'ensemble vide comme intersection de la partie A inter un élément de taux. Or, l'ensemble vide appartient à taux parce que taux est une tribu, donc A inter l'ensemble vide est égal à l'ensemble vide, appartient à taux de A, donc taux de A est non vide. Maintenant, je regarde, j'ai oublié, donc d'abord, taux de A, c'est une collection de parties de A. La condition 0, donc taux de A, est une collection de parties de A. Donc il contient l'ensemble vide parce que nous avons pu écrire l'ensemble vide comme A, la partie A, inter un élément de taux. Donc il est non vide. Maintenant, je regarde la stabilité par passage au complémentaire. Soit taux appartenant à taux, montrant que le complémentaire de taux appartient à taux. Soit taux appartient à l'attribut trace, l'attribut de A, montrant que le complémentaire de taux dans A, donc j'ai pris un élément de taux de A et je vais voir si le complémentaire il reste dans l'attribut taux de A. Donc T appartenant à taux de A, donc il existe un élément M appartenant à taux tel que T s'écrit sur la forme A inter M. Donc T appartenant à taux de A, donc T s'écrit sur la forme A inter M avec M appartenant à taux. Donc montrons que le complémentaire de T dans A appartenant à taux de O. Donc autrement dit, je vais montrer que le complémentaire de T dans A, est-ce qu'il s'écrit sous la forme d'une partie A inter une partie dans l'attribut T, l'attribut taux. Donc le complémentaire de T dans A, c'est A moins T
donc c'est A inter le complémentaire de T dans X, puisque T appartient à tau, tau est une tribu, donc le complémentaire de T de X appartenant à tau, la tribu. Et par conséquent, le complémentaire de T dans A s'écrit comme une partie de A inter un élément de l'attribut tau. Donc le complémentaire de T dans A appartient à tau de A. Donc pour montrer que le complémentaire de T dans A appartenant à tau de A, je cherche une partie M dans tau tel que le complémentaire s'écrit comme A inter cette partie. Donc, or, le complémentaire de T de A s'écrit comme A inter le complémentaire de T dans X. Parce que nous avons supposé que T appartenant à tau, puisque tau est une tribu, donc il est stable par passage au complémentaire. Donc le complémentaire, il reste dans tau. Et par conséquent, donc il s'écrit comme A inter un élément de l'attribut tau. Donc le complémentaire, il reste dans l'attribut trace de A. Donc maintenant, nous allons vérifier la stabilité par union finie. Par union dénombrable, pardon. Soit Tn appartenant à tau de A, montrant que la réunion de Tn appartenant à l'attribut trace de A. Donc Tn appartenant à l'attribut trace de A, donc il s'écrit sous la forme de Mn inter A, avec Mn une partie de l'attribut tau. Maintenant je passe au complémentaire, donc l'union de Tn par rapport à M, l'union de Mn par rapport à M, inter A. Donc Mn appartenant à tau, l'attribut, et puisque tau est une tribu, donc Mn appartenant à tau, tau est une tribu, donc il est stable par union dénombrable, donc l'union de AM appartenant à tau. Donc la réunion de Tn s'écrit comme intersection de la partie A avec un élément d'auto. Donc la réunion de Tn appartenant à tau de A. Donc pour montrer que l'attribut trace de A est une tribu sur A, donc on a vérifié le premier point. D'abord, tau de A est une collection de parties de A. Tau de A est un ensemble non vide. Donc nous avons pris un élément dans tau de A. Nous avons vérifié qu'il est stable par passage au complémentaire dans A. Et nous avons prouvé le troisième point, donc la stabilité par réunion dénombrable. Donc nous avons pris Tn, un élément de tau de A. Donc Tn s'écrit comme Tn comme un élément Mn inter A. Et nous avons fait le passage par réunion dénombrable. Donc Mn est dans l'attribut tau. Tau est une tribu, donc il est stable par réunion dénombrable. Ainsi, la réunion s'écrit comme A, la partie A inter la réunion de Mn, et par conséquent, la réunion de Ntn appartient à l'attribut trace. Et par conséquent, la tribu trace, donc c'est une tribu.